Alors, dans la suite de cette vidéo, on va apprendre à donner les droits sudo à notre utilisateur pour renforcer la sécurité et installer un serveur SSH. Donc un serveur SSH, ça permet de prendre le terminal à distance de notre serveur depuis n'importe où. Donc tout simplement, on va relancer notre machine virtuelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on est obligé de se connecter en utilisateur root dans le premier temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en root. Et là, je vais faire un apt-get-install, apt-get espace install -y ssh. Une fois qu'on a fait ça, on attend que tout se termine. Si vous vous rappelez plus de l'IP que vous avez fixé, vous pouvez toujours faire un IP espace A. Moi je sais que c'était 192.168.1.3. Donc là je peux abaisser la fenêtre de VirtualBox et dans un premier temps je vais pouvoir lancer Qt. Qt se présente comme ça, donc là tout simplement on va venir saisir l'adresse IP locale de notre serveur. Moi c'est ça. J'accepte. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter cette fois avec mon utilisateur. Je suis bien connecté et là je vais vous montrer un truc, c'est que si je fais apt-get update, on va dire permission non accordée, et si je fais un sudo pour normalement pallier à ce problème là, commande introuvable. Aïe, pas de panique, ce qu'on va faire c'est que là on fait un su espace tiret. Donc là, il me demande un mot de passe. Je vais me connecter en root. Donc là, je suis connecté en root. Et ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais faire un apt update. Ça, il met jour les dépendances. Et là, je vais lui dire apt install. Et je vais faire sudo update. Là, je vais lui demander d'installer sudo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire usermod, pardon. Là, je vais faire un moins a et sudo. Donc là, en gros, je vais rajouter l'utilisateur Adrien au groupe sudo. Comme ça, il aura les droits pour pouvoir utiliser la commande sudo. Une fois que ça c'est fait, je vais faire un chmod 0440 etc. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir redémarrer ma machine. Donc là, tout simplement, je vais faire un init 0 pour les temps. Je vais s'éteindre tranquillement. Voilà, elle est éteinte. Donc là, je vais la redémarrer. Là, on attend que la machine se lance. Hein. Utilisateur.
Et là, maintenant, si je fais sudo apt, c'est apt update, pardon, sudo apt update, là il me demande le mot de passe. Et là, j'ai le droit de le faire. On est pas mal. On va faire un upgrade. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir renforcer la sécurité de notre SSH. Donc là, je vais faire un nano. Donc c'est ouvrir un éditeur de texte. /etc /ssh /sshd-config. Et juste avant, n'oubliez pas d'écrire sudo. Donc là, je rentre dans le fichier de configuration de mon serveur SSH. Donc tout simplement ici, je vais décommenter la ligne port et je vais modifier le port en 2223. Ici, je vais descendre un peu plus bas et ce que je vais lui dire, c'est que le permit route loading, donc la permission pour le route loading, je vais lui dire certainement pas. Donc je vais lui dire no. Voilà, on va rester sur ce mode de configuration là, qui est très basique. Cependant, sachez que vous avez une partie que je propose de formation qui est payante, qui vous permet de pousser un peu plus ce fichier-là en installant des certificats ultra sécurisés. Comme ça, si quelqu'un n'a pas le certificat, il pourra jamais se connecter. Et là, on n'est pas sur du loading et du mot de passe en terminal Qt. Il faut vraiment le certificat pour se connecter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on enregistre notre fichier. Donc je fais un CTRL-X, après je fais un O et je fais entrée. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais lui marquer restart service SSH. Et n'oubliez pas, au début, il faut marquer sudo. Si vous ne marquez pas sudo, ça ne marchera pas. Donc là, il me dit commande introuvable. Donc c'est pas grave. Je crois que c'est l'inverse, c'est service SSH restart. C'est moi qui me suis un peu emmêlé. Voilà, c'est ça. Sudo service SSH restart. De toute façon, vous inquiétez pas, vous retrouverez la liste des commandes sur mon Discord. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut se déconnecter. Et là, si je relance l'outil, si je commence à faire ça, vous voyez que là, il trouve pas le serveur. C'est normal, on a changé le port. Donc, tout simplement, il faut bien penser à ce que ici, mettre le port 22-23. Là, vous voyez que ça remarche. Nickel. Ok. Donc là, on est connecté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre accessible notre serveur à distance depuis n'importe où. Donc pour cela, il va falloir ouvrir des ports sur sa box. Là, en l'occurrence, ça va être le port 2223, donc le port qu'on a défini dans le fichier de config, en TCP sur sa box. Comment ça va se passer? Tout simplement, on va se reconnecter sur sa box. Donc, j'ouvre mon navigateur, je me reconnecte sur ma box. Hop. Et une fois que je suis connecté donc, sur ma box, donc là, je suis encore désolé, j'ai pas toutes les box à ma disposition. On est sur une WIG. Donc là, je vais faire service de la box et je vais chercher redirection des ports. Donc vous, c'est pareil, c'est à peu près les termes qui sont similaires. Donc on va sur redirection des ports. Et ici, vous avez le NAT/PAT. Donc c'est ça qui nous intéresse. Moi, je vais faire ajouter une règle. Nom de la règle, je vais l'appeler SSH. J'ai dit que c'était du TCP. Là, je vais aller chercher mon équipement. Donc moi, je l'avais appelé serveur Lift My Work. Et là, je vais lui dire 22-23 et en port interne 22-23. Une fois qu'on a fait ça, vous allez faire appliquer. Et là, vous avez ouvert le port 22-23 sur votre équipement qui est en 192.168.1.3. Alors, pour se connecter depuis l'extérieur, forcément, vous n'allez pas taper cette adresse IP là, qui est une adresse IP locale. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir un navigateur internet, vous allez aller sur Google, et là, vous allez écrire mon IP.
Et ce que vous allez faire, c'est que une fois sur ce site-là, vous récupérez votre adresse IPv4 et en fait, vous pouvez après accéder de n'importe où, donc à condition de laisser votre serveur allumé, bien sûr. Vous allez chez un ami ou au boulot. Alors au boulot peut-être pas parce que peut-être qu'ils ont bloqué le port 22 et vous pourrez même pas installer le logiciel Qt. Ça dépend de votre entreprise, mais en gros, vous pouvez essayer par exemple sur votre téléphone. Sur votre téléphone, vous pouvez télécharger un logiciel d'SSH de type Qt. Vous tapez votre adresse IPv4, vous mettez votre port derrière, 2223, vos identifiants et vous allez pouvoir vous connecter à distance. Voilà pour cette partie du tutoriel, j'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, on continue pour la suite des vidéos.